la prière de ce matin s'intitule Les délices du salut. Psaume 37, verset 4 à 5. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alors, dans ces deux versets, on va choisir le mot délice. On dit fais de l'Éternel tes délices. Une délice, c'était un plaisir extrême. Le délice, qu'est-ce que c'est? C'est un plaisir que tu sens. Tu manges ce que tu aimes. Tu manges ce que tu désires. C'est ce que vraiment ton cœur aime. Voilà, en âme et conscience, ce que tu aimes. Prends ça, ça te fait du bien. Ça te donne un plaisir excessif. On appelle ça, c'est un délice. Donc, le délice, c'est un plaisir extrême. Mais ici, nous ne sommes pas dans des choses physiques. Nous sommes dans les choses spirituelles. Donc, on dit de faire de l'Éternel tes délices. L'Éternel, il est esprit. Donc, comment on peut faire de l'esprit notre délice? C'est ce que nous allons voir. Donc, les délices du salut. Les délices du salut, c'est un plaisir qui se ressent jusque dans les profondeurs de l'esprit, les profondeurs de l'âme. Il y a une joie intense, un plaisir extrême qu'on reçoit dans l'esprit et dans l'âme lorsqu'on reçoit le salut. Amen. Et l'accomplissement de la réception du salut, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Lorsque tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit, tu as comme une joie interne, intense en toi, que toi tu n'arrives pas à décrire. Tu n'arrives pas à savoir comment appréhender cela. Une joie intense. Et c'est spirituel que ça se passe. Donc c'est un plaisir qui se ressent jusque dans les profondeurs de l'esprit, jusque dans les profondeurs de l'âme. Comment ressentir alors ce plaisir profond? Ce plaisir-là, comment le recevoir? Comment le ressentir en toi? Comment sentir ça? Donc on le ressent en faisant de Dieu notre joie de vivre. En faisant de Dieu notre plaisir. Quand tu prends Dieu, quand Dieu est pour toi un désir, lorsque Dieu est pour toi une joie de vivre, que tu vas recevoir au-dedans de toi-même un plaisir intense qui va venir de l'âme et de l'esprit. En faisant de Dieu notre joie de vivre, notre plaisir dans l'esprit et dans l'âme. C'est ça qu'il s'agit. Donc le plaisir de notre esprit, c'est quoi? Le plaisir de notre esprit, c'est la paix. Le plaisir de notre âme, c'est le repos. Donc le plaisir que ton esprit reçoit, c'est la paix. Lorsque ton esprit est en paix, c'est un profond ressentiment de joie et de plaisir. Le plaisir de notre âme, c'est le repos. Quand ton âme est au repos, tu reçois un plaisir dans l'âme. Et c'est de ce qu'on parle, qu'on appelle les délices. Donc ces délices-là viennent de Dieu. Donc nous allons parler premièrement de la paix de l'esprit. C'est quoi la paix de l'esprit? Nous allons parler de la paix de l'esprit. Qu'est-ce qui caractérise la paix de l'esprit? La paix de l'esprit ne vient pas de ce que nous voyons, ne vient pas de ce que nous mangeons. La paix de l'esprit vient de Dieu. Nous allons lire ça dans Nombre 6, verset 26. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, ça dit quoi? Que l'Éternel écoute, que l'Éternel exauce tes prières et que l'Éternel t'accorde ce que ton cœur demande. Il te donne cela. Et lorsque tu reçois cela, tu as la paix. Donc un esprit en paix, c'est un esprit qui est délivré de l'emprise de l'esprit du mal. Quand ton esprit est en paix, ça veut dire que ton esprit-là est délivré de l'emprise de l'esprit du mal. C'est-à-dire Satan et ses suppôts. Un esprit en paix, c'est un esprit qui est délivré de l'emprise de l'esprit du mal. C'est-à-dire de Satan et de ses suppôts. Un esprit en paix est un esprit libre, est un esprit qui est hors des œuvres des ténèbres. C'est-à-dire qu'un esprit qui est hors de portée des œuvres des ténèbres. Vous connaissez les œuvres des ténèbres? Il y a le maraboutage, le fétichisme, la franc-maçonnerie, il y a la sorcellerie, il y a des esprits de famille, les dieux de famille. Il y a tous ces esprits-là, tous ces esprits maléfiques, toutes leurs œuvres, la main noire, toutes ces choses, toutes les œuvres sont mis hors d'état de nuire. Ils n'ont plus d'accès à ton esprit. Donc cela donne la paix à ton esprit. Si tu crois que tu es délivré de toutes ces choses ce matin, ton esprit est en paix. Un esprit qui héberge ou qui est la demeure de Dieu. Donc un esprit en paix, c'est un esprit qui héberge ou bien un esprit qui est la demeure de Dieu. Un esprit, ça veut dire que Dieu habite dans ton esprit. Ça, c'est un esprit en paix. On va lire pour cela 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc ici, on dit que ne savez-vous pas que votre corps, là, nous sommes en 3 dimensions. Le corps physique, l'esprit et l'âme. Donc Dieu dit, ne savez-vous pas que votre corps, c'est-à-dire que tout ton corps, ton être là, que Dieu habite en toi et que tu es le temple de Dieu. Là où Dieu est, c'est le temple de Dieu. Et que Dieu habite en toi. C'est le temple de Dieu. Dieu, il demande ici, vous ne savez pas cela? Pour celui qui ne sait pas aujourd'hui, je lui dis que quand tu es chrétien, ton corps, je veux dire ton esprit, est le temple de Dieu. Ton corps, physique même, c'est le temple de Dieu. Et il dit au verset 17, si quelqu'un détruit le temple, c'est-à-dire que si tu détruis ton propre corps, tu mets les tatouages, tu pèses tes narines, tu pèses tes oreilles, tu pèses plein de trucs. Tout ce que Dieu ne veut pas que tu fasses, tu le fais. Normalement, un chrétien doit rester naturel. Une chrétienne doit rester naturelle. Telle elle est passée par le vent de sa mère pour venir sur la terre. Tel il est passé par le vent de sa mère pour venir sur la terre. Il doit rester tel. Il ne doit rien ajouter. Le chrétien ou la chrétienne ne prend pas de superfuge. Artifice. Rouge à lèvres. Elle ne met pas, comment on appelle ça, dans les yeux. Ils ont des pipis, ils mettent les yeux pour changer les couleurs de leurs yeux. Il y a plein de choses que Dieu ne veut pas que, comment on appelle ça, la femme fait, qu'elle fasse et que l'homme fasse. Dieu a dit que la femme ne doit pas porter l'habit des hommes, que l'homme ne doit pas porter l'habit des femmes. Tout ça, ça fait partie de ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et Dieu dit que si tu détruis son corps avec les tatouages, tu détruis le corps avec les designs bizarres, Dieu dit que si tu détruis ce corps-là, tu seras détruit. Amen. Donc, notre corps, donc un esprit en paix, c'est un esprit qui a l'esprit de Dieu en lui. Qui est en paix, c'est-à-dire que cet esprit-là héberge Christ. Cet esprit héberge l'Éternel. Cet esprit héberge Dieu Tout-Puissant. Cet esprit héberge Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu donne la paix à notre esprit. En faisant quoi? En venant s'asseoir en nous. En venant s'asseoir en notre esprit. Et nous accorde la paix. Et avec notre esprit et son esprit, nous allons ensemble travailler avec sa parole qui donne la paix à notre esprit. Celui qui n'a pas reçu l'esprit de Jésus dans son esprit, c'est ça très difficile d'être en paix. Donc c'est Jésus-Christ qui donne la paix à notre esprit, la vraie paix. Il le dit lui-même dans Jean 14, verset 27. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Donc Jésus-Christ, avant de partir, dit que je vous donne ma paix. Je vous la donne pas comme le monde. Quand le monde est en paix, c'est quand le monde a le matériel. Quand le monde est en paix, c'est quand le monde a la richesse. Quand le monde est en paix, c'est quand le monde a les choses du monde. Mais la paix de Jésus, ce n'est pas parce que tu reçois les choses du monde. La paix de Jésus, pas parce que tu reçois les milliards, pas parce que tu reçois tout ce que tu désires dans ce monde. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça qui donne la paix. Ce qui donne la paix, c'est l'esprit de Jésus. Donc il nous donne la paix, c'est-à-dire qu'il nous donne son esprit. Et son esprit étant dans notre esprit, donc étant en nous, cet esprit-là va nous accorder la paix. Va faire en sorte qu'ils auront toujours la paix. Que notre esprit ne soit pas troublé. Que notre esprit ne soit pas malmené par les forces des ténèbres. Que notre esprit ne soit pas malmené par le pouvoir de la sorcellerie, des fétiches, des esprits de famille, des dieux de famille, des esprits de, comment on appelle ça, parentaux, des liens de famille. Il va briser tout cela. Il va nous donner notre repos, il va donner la paix à notre esprit. Pas la paix dans le matériel, pas la paix dans les plaisirs du monde, ni dans les choses de ce monde, mais la paix de l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ, c'est la paix. Donc, il nous donne la paix. La paix, là, ne se trouve pas dans le matériel. La paix ne se trouve pas dans les plaisirs. La paix ne se trouve pas dans le monde. La paix ne se trouve pas dans les choses du monde. La paix se trouve dans l'Esprit de Jésus, en Christ. C'est ça qu'il s'agit. Quand il dit, je vous donne la paix, la vraie paix, je ne vous donne pas comme le monde. Le monde, la paix du monde, c'est les choses de ce monde. Les gens du monde, ils sont orgueilleux, ils se gonflent, ils sont irrespectueux. Tout ça pourquoi? À cause du matériel du monde, à cause des choses du monde, à cause des avantages du monde. Ça donne la paix à leur esprit. Mais nous, chrétiens, ce n'est pas ça qui nous donne la paix à notre esprit, c'est Christ qui donne la paix. Maintenant, on va chercher l'âme dans le repos. C'est quoi l'âme dans le repos? Une âme qui est dans le repos, c'est quoi? Pour cela, on va lire Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc Jésus-Christ dit de venir à lui. Nous qui sommes chargés. Chargés de quoi? Est-ce qu'on a des bagages? Quand tu vois les gens se promènent dans la rue, est-ce que tu vois bagages sur eux? On n'a pas de bagages. Mais pourquoi Dieu dit qu'ils sont chargés? La charge dont on parle ici, c'est le péché. Et le péché qui pèse sur l'âme. Le péché qui est un fardeau de l'âme. Et Jésus-Christ dit, c'est lui qui enlève le péché. C'est lui qui enlève ce fardeau-là. Donc il appelle tout le monde à venir à lui. Il va enlever leur fardeau. Il va enlever les problèmes, les difficultés. Il va enlever tout ce qui est force de ténèbres, tout ce qui est joug. Il va enlever ça. Et il dit de suivre ses instructions. Quelles sont ces instructions? À chacun de nous, nous connaissons que la Bible est la parole de Dieu. Mais à côté de cela, chacun de nous, dans notre vie chrétienne, Dieu aussi, il a des instructions pour nous. L'instruction que Dieu me donne aujourd'hui, ce n'est pas celle de Bernadette, ce n'est pas celle de la sœur Jackie, ce n'est pas celle de la sœur Sarah, mais des instructions pour moi-même, qu'on appelle le Réma. Donc, il y a le Logos, qui est la parole, la Bible, que tout le monde doit s'inspirer, mais aussi, il y a la parole pour personnelle pour chacun de nous, des instructions pour chacun de nous. Parce que lui, il est humble, il est bon, donc il ne peut pas nous surcharger. Il n'est pas comme le diable. Le diable qui est mauvais, nous surcharge de péché, et nous sommes sous le joug. Mais lorsque tu viens à Jésus, Jésus va enlever le péché, il va enlever ça, et il va te donner des instructions. Ces instructions ne sont pas lourdes, parce que lui-même, il est bon et humble de cœur. Donc quelqu'un qui est bon ne peut pas te mettre des charges sur ta tête. C'est ça qu'il s'agit. Donc une âme dans le repos est une âme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Si ton âme ne trouve pas le plaisir dans la lecture, la méditation, dans la parole de Dieu, ton âme n'est pas encore au repos. Une âme qui trouve son plaisir dans la parole. C'est une âme transformée par la parole de Dieu. Donc plus tu lis la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit en toi va te pousser à être renouvelé, à être transformé par cette parole-là. Et venir commencer à prendre plaisir dans la parole de Dieu. Le matin, lorsque nous nous levons, nous déjeunons. À midi, nous prenons le repas. Le soir, nous prenons le repas. De même, notre esprit doit déjeuner le matin. À midi, il doit manger. Et le soir, il doit manger encore. Il doit manger quoi? La parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, le pain, ça c'est pour la chair. C'est pour la chair physique. Comme le matin, tu as faim. Tu dois manger le pain. Mais il y a aussi ton toi-même, ton vrai toi-même, qui est à l'intérieur de cette chair-là, qui a aussi besoin de la nourriture. Et tu donnes de la nourriture. La nourriture, là, c'est la parole de Dieu. Plus tu lis, plus tu médites, plus tu comprends la parole de Dieu, plus tu deviens fort spirituellement. Plus tous tes dons sont éveillés. Plus tu commences à comprendre des choses qui sont très difficiles pour toi. Dieu va commencer à t'éclairer, il va te transformer. Tu vas devenir autre chose. Et tu vas commencer à prendre plaisir dans la lecture, la méditation de la parole. Donc, une âme au repos, c'est une âme qui ne subit plus la dictature de la chair. Vous savez que l'âme subit la dictature de la chair. Le matin, au week-end, tu as envie d'aller au cinéma, tu as envie de boire, tu as envie d'aller avec un homme, tu as envie de... Toutes ces envies-là, ça vient de l'âme. Et ça, c'est la chair qui fait ça. Donc, une âme au repos, c'est une âme qui ne subit plus la dictature de la chair, ni la dictature des choses du monde, ni la dictature du monde. Parce que les choses du monde, il y a une dictature, tu dis, ah, il me faut une télé, il me faut une maison, il me faut une voiture, il me faut ça. Tu fais de ça ta raison de vivre. C'est une dictature qui ne dit pas son nom. Ah, il me faut avoir un homme, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Tout ce qui a trait au plaisir et qui te prend comme esclave, tu subis la dictature de cela. Donc la dictature de la chair. Mais une âme de repos ne subit plus ces choses. Elle subit quoi? La parole de Dieu. Elle subit quoi? Les choses de Dieu. Une âme qui obéit à la voix de l'esprit. Amen. Dieu habite dans notre esprit et au travers de la voix de cela, il parle à notre âme. Jésus qui ne va venir sauver nos esprits, il va venir sauver notre âme. C'est ton âme qui va aller au feu. Ou bien c'est ton âme qui sera dans la gloire de Dieu. Donc Dieu te donne une opportunité. En ce qui concerne l'esprit, il va venir te donner le baptême. Et ensuite, il va habiter dans ton esprit. Ton esprit et lui-même, les deux, ils vont commencer à travailler, à transformer ton âme. Parce que ton âme ne soit plus esclave. Parce que ton âme ne soit plus dictatée, subit plus la dictature des choses du monde. Mais au contraire, que l'âme devient obéie. Elle devient une obéissance à la voix de l'esprit. Cette âme-là, on dit que c'est une âme qui est au repos. On va lire Jérémie 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins et regardez et demandez quels sont les anciens sentiers et quelle est la bonne voie. Marchez-y
et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous ne marcherons pas. Donc Dieu dit ici que de penser à notre ancien chemin, pardon. Regardez notre ancien chemin. Nous tous qui sommes chrétiens, on avait un ancien chemin, le chemin du péché. Il a dit de regarder notre ancien chemin et de voir quelle est la bonne voie. Donc nous avons abandonné l'ancien chemin, nous avons pris maintenant quoi? La bonne voie. La bonne voie, c'est de marcher avec Jésus. La bonne voie, c'est d'avoir la vie éternelle. La bonne voie, c'est avoir une âme au repos. La bonne voie, c'est avoir un esprit en paix. Et il dit, si vous faites ça, si vous suivez la bonne voie, vous trouverez le repos de vos âmes. Et ici, dans Jérémie, les gens à qui il parlait en ce temps-là, ils ont dit quoi? Non, on ne va pas marcher sur la bonne voie. On va continuer de voir. Ces gens-là, ils iront au paradis, ils iront en enfer. Mais nous, en tant que chrétiens, on choisit de marcher selon la bonne voie. Dans ce monde, il y a deux voies. Il y a la voie de la lumière et il y a la voie des ténèbres. Jésus-Christ a dit, je mets devant vous le bien et le mal, la mort et la vie. Choisissez. Choisissez la vie. Aujourd'hui, il nous dit de choisir la bonne voie. Et si on choisit la bonne voie, on va donner le repos à nos âmes. On dit le repos de vos âmes, ça veut dire quoi? Non seulement sur la terre, ton âme sera reposée. Lorsque tu vas mourir, tu vas auprès du Seigneur. Tu vas dans la gloire de Dieu. Donc, c'est ça qu'il s'agit. On va continuer encore avec Psaume 97, verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles et il les délivre de la main des méchants. Donc Dieu, lorsque nous marchons dans la voie du Seigneur, la Bible dit que nous qui aimons Jésus, et qui avons choisi Jésus, qui ont été baptisés en eau et dans l'esprit, et qui marchons maintenant selon les instructions de Jésus, la Bible dit qu'on aime l'Éternel et on hait le mal. Alors, il garde nos âmes, nous qui sommes fidèles. Et il nous délivre chaque jour de la main des méchants. Donc, une âme en paix, c'est une âme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Une âme transformée, une âme renouvelée par la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui donne le salut et qui sauve nos âmes. Il n'y a pas quelqu'un qui va sauver ton âme. Il n'y a aucune religion. Il n'y a pas une église qui donne le salut. Le salut vient de Jésus. Jésus seul donne le salut. Ce n'est pas parce que tu vas dans une église que tu es sauvé. Parce que tu suis un pasteur que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu es avec les frères ou chanter matin, midi, soir, donne les dîmes et offrandes que tu es sauvé. Si tu n'as pas Jésus en toi, si tu n'as pas Jésus dans ton esprit qui va te donner la paix et qui va sauver ton âme, tu vas fréquenter les églises, bâtiments, tu vas fréquenter les assemblées, tu n'iras pas au ciel. Dieu dit quoi? Là où il y a 2-3 personnes qui sont réunies, là au milieu. D'ailleurs, Dieu n'est pas dans la foule. C'est ça qu'il s'agit. On va lire encore Luc 9, verset 56. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allaient dans un autre bourg. Donc Jésus-Christ est venu pas pour pour nous perdre. Les gens qui disent que ceux qui suivent Jésus sont fous. Jésus est un homme, vous suivez un homme. Nous, on ne suit pas un homme, on suit Dieu. C'est Dieu qui est Jésus. Et Jésus n'est pas venu pour nous perdre, pour perdre nos âmes, mais il est venu pour nous sauver. Quiconque veut être sauvé, soit sur Jésus. Quiconque veut être sauvé doit aller. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes jeunes, nous sommes bien portants. Mais il va arriver un jour où on sera vieux, on ne pourra plus marcher. Il va arriver un jour où la mort va nous surprendre dans notre vieillesse. Où irons-nous? Nous avons-nous suivi qui? Jésus ou bien une église? Jésus ou bien un homme de Dieu? Jésus ou bien une assemblée? Jésus ou bien les choses du monde? Il faut choisir que tu as encore en vie. Certainement, d'autres n'ont pas le temps d'être des vieillards. Ce n'est pas grave. La Bible dit que la mort était un gain. Paul a dit ça. Que si je meurs maintenant, je suis sauvé. Parce que je suis en Jésus. Si je meurs maintenant, là, c'est un gain. Il va au paradis, il va au ciel. Et en Jésus, ce n'est pas le commencement qui compte, c'est la fin qui compte. Vous avez sur la croix, entre les deux voleurs là, il y a un qui est à la croix, la croix à Jésus, dit Seigneur, quand tu vas venir dans ton règne, ne m'oublie pas. Qui lui a dit que Jésus va venir dans le règne? Qui lui a dit que Jésus est Dieu? Mais c'est parce qu'il était l'élu de Dieu. Il devait être sauvé. Et au dernier minute, à la dernière minute, Dieu l'a sauvé. Restons dans le Seigneur jusqu'à la dernière minute. Amen. Il n'y a aucune autre personne à qui je dois me soumettre, si ce n'est à Jésus. Amen. Ni à ma femme, ni à mes enfants, ni à qui que ce soit. À Jésus seul, je me soumets. Parce que quand je vais mourir demain, quand je vais arriver devant le Seigneur, il ne me dira pas, ton mari t'a fait quoi? Et ta femme t'a fait quoi? Qu'est-ce que ton mari t'a pas donné? Non. Il va te demander, est-ce que tu as Jésus? Qui est ton Père? Nous chrétiens, notre Père, c'est Jésus de Nazareth. On est dans une autre famille. Nous sommes dans une autre famille. Et nous marchons en ce qui concerne les instructions dirigées par cette nouvelle famille, qui est la famille de Dieu.
Nous sommes cohéritiers avec Jésus-Christ. Tout ce qui appartient à Dieu, ça appartient à Jésus. Et comme nous sommes avec Jésus, nous aussi on va hériter ça. C'est une grande joie. Nous allons continuer encore. Donc celui qui a la paix du cœur et le repos de l'âme a le salut. Si tu as la paix du cœur et le repos de l'âme, la Bible dit que tu as le salut, tu es sauvé. Mais ça ne va pas dire que si tu es sauvé, tu ne vas pas avoir des problèmes. Hein. Tu peux avoir des problèmes de santé, tu peux avoir des problèmes financiers, sociaux. Pourquoi? Parce que tu es dans le monde. Est-ce qu'au ciel là-bas, il y a des problèmes financiers? Est-ce que au ciel là-bas, est-ce qu'il y a des problèmes de santé? Maintenant que tu es sur la terre ici, tu es dans la chair, oui, c'est vrai. Dieu est avec toi, tu meurs, tu vas au ciel. Mais tu peux avoir des problèmes financiers. Tu peux avoir des problèmes de maladie. Amen. C'est naturel que quelqu'un soit malade. Même quand tu vas, tu n'es pas malade jusqu'à ta vieillesse. Tu peux mourir de vieillesse. Parce que ça aussi, c'est une maladie, la maladie de vieillesse. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de problème sur cette terre. Mais la Bible dit que Dieu nous donne la vie et la vie dans l'abondance, dans Jean 10, 10. Donc nous savons que, comme nous sommes en Jésus-Christ là, même si on tombe malade, il suffit de prier, on est guéri. Amen. Mais si on a des problèmes financiers, si on crie à Jésus, il va les résoudre. Parce qu'il a dit de chercher premièrement le ciel. Donc si nous avons le ciel, tout ce que nous avons demandé, il nous donne. Et nous avons aussi un ennemi, le diable et ses suppôts, qui veut nous enlever dans la face de Dieu, qui veut nous éloigner de Dieu, qui veut nous éloigner du salut qu'on a reçu, le don parfait qu'on a reçu, le Saint-Esprit. Le diable il va faire tout pour enlever ça. Lui et ses suppôts. Donc nous devons tenir ferme. La Bible dit que celui qui vaincra, celui-là aura le royaume. Il va au royaume. Restons pour être vainqueur. Allons continuer. Donc, Dieu seul donne ces choses. Le salut, c'est la vie éternelle. Celui qui veut recevoir de Dieu doit s'intéresser à Dieu. Donc, celui qui veut recevoir de Dieu doit s'intéresser à Dieu, premièrement. C'est-à-dire, chercher le salut en premier. Chercher le salut en premier veut dire quoi? Chercher le salut en premier veut dire aimer Dieu premièrement. Aimer Dieu premièrement. Chercher Dieu. Chercher à rencontrer Dieu. Si tu es en communion ou en communication avec Dieu, la joie qui va te remplir, tu ne vas pas comprendre ça. Donc, le salut vient de Dieu. Et de Dieu, c'est délice. C'est trouver son plaisir en Dieu. Et ensuite, dans ses bienfaits. Personne ne peut recevoir de Dieu. Personne ne peut recevoir les bienfaits de Dieu. Son cœur n'est pas avec Dieu. Son cœur est pris par autre chose. Cherchez Dieu premièrement. Le salut en premier. Aimer Dieu avant toute chose. Et personne ne peut recevoir de Dieu s'il n'aime pas Dieu. Personne ne peut recevoir de Dieu s'il s'en fout de Dieu. Personne ne peut recevoir de Dieu si Dieu est le dernier de ses soucis. Alors, nous devons faire de Dieu nos délices. Trouver notre plaisir en Dieu. Et ensuite, dans les choses, Dieu a dit les bienfaits. Personne ne peut recevoir les bienfaits que son cœur désire en Dieu, sans l'amour de Dieu en lui. Sans l'amour de Dieu dans son cœur. C'est très dangereux. On lit encore, avant de laisser pour finir, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc de chercher premièrement quoi? Ou bien qui? Hein? Le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, on aura ça. Premièrement, comment trouver Jésus? Pensez premièrement, comment trouver Dieu? Donc le salut en Jésus-Christ. Après l'avoir trouvé, Jésus-Christ pourvoira à ce que vos cœurs désirent. Il pourvoira à ce que vos cœurs désirent. Le tout n'est pas de le trouver, mais de faire sa volonté. Le tout n'est pas de trouver Dieu, mais ce qui est mieux, encore meilleur, c'est de faire sa volonté, afin d'être agréable à lui aussi. Donc, Jésus dit dans Matthieu 7, 21 que celui-là, ceux qui fait la volonté de Dieu, ira dans le royaume. Donc, il faut faire la volonté de Dieu. Matthieu 7, verset 21 jusqu'à 23 là-bas. Il faut faire la volonté de Dieu. Ce matin, ce que nous faisons, nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. Nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Nous sommes en train de nous enseigner. Nous sommes en train de chercher à connaître Dieu davantage. Ça, c'est la volonté de Dieu aussi. Amen. 1 Pierre 4, verset 28. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc Dieu dit ici par Pierre que ceux qui souffrent à cause de la volonté de Dieu, tu souffres dans ton intérieur. Tu souffres parce que ta famille t'a rejeté à cause de Jésus. Tu souffres parce que ton mari est parti, ta femme est partie à cause de Jésus. Tu souffres parce que ton mari ne veut pas que tu suives Jésus, mais toi tu veux le suivre. Tu souffres dedans, ton cœur. Tu souffres parce qu'on t'a renvoyé du travail à cause de Jésus. Tu souffres parce qu'on te rejette à cause de Jésus. Tu souffres parce qu'on te fait des bagarres à cause de Jésus. On te critique, on t'insulte à tort à cause de Jésus. Jésus dit que ceux-là
ils remettent les âmes au Dieu créateur. En faisant cela, ton âme là, tu mets ça entre les mains de Dieu. Et que tu fermes les yeux. Dis Amen auprès de lui. Il dit, en faisant cela, tu fais ce qui est bien. Dieu de Dieu, c'est bien. Même si tu souffres à cause de son nom, tu souffres à cause de l'évangile, tu souffres parce que tu es chrétien. Dieu dit, tu fais du bien comme ça, c'est le bien. Du bien à qui? Du bien pour toi-même. Parce que demain quand tu vas mourir, tu ne vas pas regretter d'avoir rejeté Jésus, de n'avoir pas rejeté Jésus, mais d'avoir accepté de souffrir au nom de Jésus. Souffrir pour la volonté de Jésus. Ainsi, le soir de ta vie, tu seras avec le Seigneur. Ayons l'intelligence renouvelée. Pour que tu saches que le jour que tu meurs, tu vas te retrouver seul devant Jésus-Christ. Tu vas te retrouver seul devant le Seigneur, ton Dieu créateur. Et il va te demander, qu'as-tu fait avec ma parole? Quand on t'a enseigné, qu'est-ce que tu as dit? Quelle décision as-tu prise? As-tu pris? Et tu vas dire quoi? Mon papa m'a dit de ne pas aller à l'église. Ma maman a dit de ne pas accepter Jésus. Mon mari a dit de laisser Jésus. C'est ce que tu vas lui dire. Il dit, bon d'accord. C'est ce que tu as obéi. Tu as obéi à cela. Tu as fait la volonté de ton mari. Voilà la route que tu vas en faire. Il faut partir. Ayons l'intelligence renouvelée. Ayons l'intelligence renouvelée. Pour penser à notre salut. Amen. Dernier verset maintenant. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc il faut connaître l'intelligence renouvelée pour connaître aux yeux de Dieu ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable à Dieu, afin que nous puissions l'accomplir, nous puissions le faire, nous devons suivre cela, et qu'au dernier jour, nous ayons notre part avec le Seigneur. Et de nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Nous savons que le matériel c'est bien, la nourriture c'est bien, la vie c'est bien, mais la vie éternelle est meilleure. Amen. Dieu nous bénisse.